Moi, je suis super mal à l'aise face à Mmh. ce genre d'histoire-là. Il y a 2 choses. Il y a le cas général, c'est comment, on dénonce. Oui, c'est ça, c'est de la dénonciation de quelqu'un parce qu'on est à peu près sûr qu'il y a une maltraitance quelque part et le cas particulier, dont on parle, avec la personne qui, quelque part, avoue qu'elle a déconné. Elle avoue pratiquement avoir commis une faute. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a une jurisprudence de ça? Est-ce qu'on est dans la non-assistance à personne en danger? Et surtout, la justification, hyper gênante. J'avais pas le temps. Mais Non, elle a dit elle, qu'elle avait manqué le temps pour le faire. C'est-à-dire que est-ce qu'elle avait encore le besoin de réfléchir? Parce que c'est c'est pas ça, c'est anodin, hein, ça. de Et signaler qu'un enfant est mais c'est maltraité, pour ça que mmh, exactement, c'est pour ça que finalement mmh, j'ai voulu distinguer 2 cas, mais en fait, l'un va dans l'autre. C'est comment on apprécie ce genre de choses. mmh. Est-ce que, alors pour un directeur d'établissement, j'imagine qu'on doit être formé à ça, qu'on doit savoir à peu près, Non. c'est plutôt nous quand on est, des individus, normaux face à ça, souvent, si on pense que si on se dit peut-être le voisin, il est en train de taper son môme, comment on va se mêler de cette histoire? Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper? Est-ce qu'on va pas C'est ça. causer plus de problèmes qu'on croit résoudre? C'est des cas, moi, franchement, j'ai pas souvenir d'avoir été confronté à ça, mais j'ai entendu des gens me parler de ça. À chaque fois, je ne sais pas ce qu'il faut réellement faire Mmh. face à ce genre de situation. C'est très, très problématique. Robert, vous comprenez qu'on mette, en fait 2 directeurs d'école, en examen, alors que bon, quand vous êtes directeur d'école, vous n'êtes pas non plus au contact des gamins, vous ne les avez pas dans les classes. C'est pas être maître d'école ou être instit où vous avez les gamins, tous les jours. C'est-à-dire que vous les voyez un peu à l'entrée, Bah à oui. la sortie. Bon, Le reste du temps, c'est pas vous qui êtes là à la récréation ni dans les classes, quoi. c'est un drame absolument terrible, une Bien petite fille sûr. de 3 ans. Vous savez, j'ai intitulé, quand j'ai reçu le thème ce matin, c'est Grandeur et misère de l'éducation nationale. Pourquoi je dis ça? Parce que bien sûr qu'il faut chercher des responsabilités. Bon, les parents, ils sont responsables, ils sont en examen, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qui se passe à l'école? Vous n'avez plus de médecins scolaires. Il n'y C'est a vrai. plus de médecins scolaires, il n'y a plus d'infirmiers scolaires. Donc c'est une responsabilité collective. Donc il a fallu trouver, comme il n'y a pas d'infirmiers, comme il n'y a pas d'assistante sociale, on a trouvé effectivement le directeur d'établissement, qui est peut-être pas toujours en contact. Mais Mais l'instit, le il est en problème, contact. bon, Mais de toute façon, l'institutrice, bon, dans un alors certain nombre de effectivement, petites écoles, Et le aussi, directeur d'école est aussi enseignant. D'accord. Généralement, c'est mais moitié c'est du temps. vrai. Voilà. C'est vrai Ok. que la défense de l'institutrice, elle est un peu pitoyable. Ça fait mal. J'ai pas eu le temps. J'avais remarqué, mais bon, dans quelque chose comme ça. Mais je répète, et une fois de plus, parce que ça se manifeste en permanence, il n'y a plus de médecins scolaires. Et on sait que la prévention, si vous voulez, elle est extrêmement importante. Il n'y a plus de psychologues à l'école. Il n'y a plus d'infirmiers à l'école. Et c'est tout le problème du personnel d'encadrement. Dans une école, vous avez un directeur, vous avez un instituteur, mais il y a tout le reste. Et le reste, aujourd'hui, manque beaucoup. Ah, après, il y a aussi, peut-être encore une fois, la peur de se tromper. Parce que évidemment que vous devez dénoncer si vous On ne pensez se qu'un trompe mais jamais par défaut. mais si Ou oui, mais par excès. imaginez, Jamais. vous vous trompez et en fait, il y a pas maltraitance. En fait, enfin, je veux dire, c'est pas un truc, vous passez pas un petit coup de fil comme ça, quoi. Je veux dire, c'est une décision qui est quand même hyper lourde à prendre. Et est-ce que c'est au directeur d'établissement de la prendre, cette décision? C'est ça aussi la question. Là, il Est-ce que risque si quand on a même un 5 doute, on ans de peut prison essayer et de 75 000 € d'amende. on peut nouer un dialogue avec, l'enfant, mais il a que 3 ans. Il a Qu'est-ce que 3 tu peux ans. essayer Non, de c'est pas lui avec dire? l'enfant. À 3 ans, non. À 3 ans, non. Mais au moins les parents alertés. C'est Est-ce ça. que ces gens étaient suivis? Mm. Est-ce qu'il y avait les assistantes sociales? C'est un métier qui Mais bien sûr. disparaît aujourd'hui. Mm. Alors qu'avant, enfin moi je me souviens à mon époque, nous avions une assistante sociale qui venait régulièrement voir mes parents, qui venait à la maison, même s'il n'y avait pas de problème. Ah bon? Aujourd'hui, ou non. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Lumière l'après. Bah, moi, je pense que cette affaire, elle pose la question de la responsabilité individuelle et collective. Parce que si on se dit que ces 2 personnes sont responsables, pourquoi pas? Mais alors, à la limite, qu'est-ce qu'on fait des voisins? Qu'est-ce qu'on fait des proches? Qu'est-ce qu'on fait des frères et des sœurs? Pourquoi est-ce que c'est que ces 2 Bah, tu personnes? vas pas mettre en examen un gamin de 6 ans parce que. Non, des frères et des sœurs des parents, je veux dire. Ah, d'accord. Enfin, à moins que ces personnes elles soient socialement isolées, absolument, il y a des gens qui fréquentaient ces parents. Pourquoi est-ce que eux ne sont pas inquiétés? Moi, je pense que cette affaire, elle nous interroge toutes et tous, parce que en réalité, les violences faites aux enfants, elles sont partout dans notre société. On commence tout juste à en parler. Je rappelle, par exemple, les chiffres de l'inceste, c'est 10%. Sur une classe de 30 gamins, il y a 3 gamins qui sont victimes à la maison d'inceste. Là, je relisais les chiffres ce matin. Il y a un enfant, et on pense que c'est sous-évalué, qui meurt sous les coups de ses parents tous les 4 jours.
c'est lunaire. Et en fait, on a l'impression que ça arrive toujours chez les autres et que on ne peut pas s'en mêler. Mais je tiens à dire sur le fait qu'on ne peut pas s'en mêler, c'était exactement la même argumentation sur les violences faites aux femmes. J'ai pas dit on peut pas s'en mêler. Je dis, Non, je bien dis, sûr. c'est pas juste un petit coup de fil Non, comme ça je dis pas passé que parce c'est qu'on a ce un que doute. tu as dit. Je dis pas que c'est ce que tu as dit. Et d'ailleurs, je pense que la question de est-ce que je m'en mêle, est-ce que c'est mes affaires, elle est humaine. Mais je tiens mais à dire attention, que pour C'est Regarde, pas est-ce que je m'en attention. mêle. Non. Là, c'est pas est-ce que je m'en mêle. Je Bien parle sûr des qu'on s'en voisins, mêle. Il y a par une exemple. obligation. Là, on Voilà. parle pour revenir au cas Oui. de ces deux Rémi Barré. dirigeants d'école, d'établissements scolaires, une école maternelle et une école primaire. La grande différence, c'est que en tant que citoyen, une dénonciation d'un crime, ça, c'est pénalement condamnable. Mais attention, là, il y a une obligation. Là, je suis devant les dispositions des articles L226-2-1. Je vous la fais courte. Tous les personnels de l'éducation nationale, en Ouais. particulier ceux en contact quotidien avec les élèves, sont tenus, obligés, de contribuer au repérage et au signalement des situations Oui, de bien sûr. danger ou risque de danger pour Oui, l'enfant. bien sûr. Donc, Bien sûr. non mais oui, Mais donc il faut avoir les après, moyens, il y a pas de le moyens. magistrat, Ouais. le Il y a un magistrat ne problème de fait moyens. qu'appliquer la loi. La loi, Il y a une mise bien en sûr. examen. Oui. On ne sait pas s'il y aura condamnation, s'il y aura procès. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a mise en examen parce Et que le il risque 5 ans de procureur, prison quand même. parce que le procureur de la République Ah oui, des ça va dit très loin, hein. qu'il a recueilli un certain nombre d'éléments qui vont dans ce sens, d'une non-dénonciation, en tout cas un manquement à leur responsabilité. Alors, il y a beaucoup de personnel des écoles qui nous appellent sur ce débat. On va prendre en ligne Florian, qui est enseignant spécialisé pour les élèves en difficulté dans le Grand Est. Bonjour Florian. Oui, bonjour Estelle, bonjour à tout le monde. Bonjour. Et vous voulez réagir bien sûr sur ce débat. Vous êtes enseignant, Florian. Est-ce que vous avez déjà fait, vous, un signalement comme ça aux services sociaux? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'en fais tous les ans. D'accord. J'en fais D'accord. tous les ans parce que j'ai plusieurs écoles, j'ai un secteur d'école. Uhum. Et forcément, il y a beaucoup d'élèves qui sont en difficulté dans les familles. Mais comment vous le voyez? Quand vous faites un signalement, c'est quand Mais vous oui. voyez quoi, C'est Florian? quoi les indices? Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que, alors Robert a tout dit, dans le sens où les professionnels annexes n'existent pas. Mhm. L'enseignant se retrouve tout seul. D'accord. Et Daniel, il avait raison. C'est-à-dire que je suis pas plus malin que Daniel. Je suis pas plus formé que Daniel. Ouais, ça, c'est Et c'est à moi de me dépatouiller avec, par exemple, là, dans le cas, la parole d'un enfant de 3 ans, Ouais. qui, je rappelle, est rentré à l'école en septembre. A peut-être manqué l'école, ça je ne sais pas. Enfin, qui l'après-midi fait la Ouais, sieste. ça fait pas beaucoup de temps pour analyser. Ouais, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et tout en sachant qu'un signalement, c'est quand même quelque chose. Alors, C'est lourd à faire? C'est long à faire, Florian? alors non, c'est pas long à faire. Ça, c'est un mail, voilà. Mais en fait, le problème, c'est qu'avant, on faisait ce qu'on appelait une information préoccupante. D'accord. Ça partait directement au procureur et le procureur se dépatouillait. Mhm. Puis comme il n'y a plus personne Oui. dans les services des procureurs, ils ont dit non. Les enseignants, ils vont d'abord, avant d'envoyer l'information préoccupante, ils vont d'abord rencontrer les parents. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, après, on le fait. Hein. C'est pas le. Alors, si c'est extrêmement grave, ça part tout de suite. Nous, on en a un qui a été réglé en 48 heures. Hein. D'accord. Parce que c'est. Mais sinon, tu vois bien, les parents, ils disent cette semaine on peut pas, on attend la semaine prochaine. Oui, d'accord. Oui, Ok. C'est à l'enseignant d'évaluer et de dire bon, c'est urgent, c'est pas urgent, qu'est-ce que je fais Et puis des fois, oui, c'est vrai, la lourdeur de la machine fait que ça peut prendre un mois.